Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce que l'on va appeler une update de ma Mangatech. Alors j'ai déjà tourné un bookshelf tour numéro 3 avec cette Mangatech, du coup je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vu et que cela vous intéresse. Je ne vous parlerai pas de cette Mangatech là étant donné qu'il n'y a pas grand chose à en dire si ce n'est que c'est un fourre-tout le plus total, il n'y a aucune organisation, aucun rangement, c'est vraiment mis un petit peu à l'arrache, n'importe comment. L'idée c'est juste que les mangas ne traînent pas par terre. Je vais plutôt vous parler du changement qu'il y a eu de ce côté-là puisque vous le verrez durant les prochaines vidéos et je me suis dit que ça serait sympa maintenant que c'est tout beau, tout bien rangé, de vous parler un petit peu de ma réorganisation, de ce que j'ai choisi de faire, voilà, de changer complètement ce que j'avais précédemment. Je vais d'abord passer par le côté table de nuit, comme ça vous le verrez d'un petit peu plus près. Tout ce que vous voyez là, c'est ce que vous verrez en fait tout simplement dans mon prochain épisode des lectures en cours qui sera d'ici quelques jours sur ma chaîne. Ici, vous avez ma Funko Pop Tardis. Alors, je vais en profiter pour vous montrer mes Funko Pop parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent en commentaire. Donc ça, c'est ma Funko Pop Tardis. Mon Happy que j'avais acheté à la Japan Expo Sud l'année dernière. Fluffy que j'ai acheté sur Amazon. Et Zeus du manga Save Me Pity que j'ai acheté lors du dernier Hero Festival. Alors, tout en haut, vous avez mon chat que j'ai acheté également à la Japan Expo Sud. Vraiment, je vous renvoie à mon, comment j'ai appelé ça, un espèce de haul Japan Expo Sud. En haut, vous avez tous les gros formats que je ne savais pas où mettre. Il y a encore des boîtes de Funko Pop que j'ai pas jetées derrière, mais ça sera fait incessamment sous peu. Concernant l'étage du haut, alors pas de grands changements de ce côté-là. On a toujours les grands formats en arrière-plan. Vous voyez pas, il y a tous mes Kenshin, édition collector, tout ça. Là, j'ai mis les tomes de L'épouse du dieu de l'eau, qui est l'un des rares manhwa, donc manga coréen que je laisse en évidence, les autres étant cachés derrière. Tout en haut, vous avez une première Funko Pop de Harley Quinn que j'aime beaucoup, même si elle ne tient pas trop en équilibre, du coup je l'ai calée entre les bouquins. Là vous avez la dernière édition de Rainbow dont je ne vous ai plus parlé, mais faut que je m'y remette niveau lecture. Ici, vous avez Aquali, ainsi qu'une Funko Pop de The Crow. Il me semble que les deux, je les avais achetés à la Japan Expo Sud de l'année dernière. On descend, alors je ne vous montrerai pas tout ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est bien évidemment des séries terminées, des séries arrêtées, des vieilles séries, tout ça, tout ça. Ici, vous avez mon petit rayon que j'appelle Yaoi, Yuri, et on va dire un peu érotique, dans le sens où j'ai mis la série Sense, qui, il me semble, est classée seulement seinen, mais ça se rapproche beaucoup du hentai, du coup je l'ai mise là. Et de ce côté-là, il n'y a pas trop de rangements, c'est juste par ordre alphabétique. Et là, gros changement, puisque j'ai décidé de faire toute une partie shoujo. Alors tout d'abord, édition Akata, donc bienvenue au club. Édition Kana, donc il y a Blue Spring Ride et Daytime Shooting Star. Édition Soleil Manga avec Come to Me. On descend d'un étage, la suite de Come to Me, des mangas de chez Kaze, des shoujo pardon, de chez Kaze. On a ensuite les shoujo de chez Delcourt, donc Dreamin' Sun, Liselot, Mitsuko Attitude, Rere Hello, Six Half. On descend d'un étage, donc derrière vous voyez qu'il y a mes tomes de Skibit, il y a quand même 36 tomes, donc ils prenaient beaucoup de place, du coup j'ai préféré les mettre derrière. Plusieurs Funko Pop, donc là on a un petit peu l'univers on va dire Disney. On a Ariel, on a le chat du Cheshire que je vous ai présenté dans mon dernier book haul. Alice au pays des merveilles, donc ça c'est pas une Funko, c'est une petite figurine qu'on m'a offerte, donc je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et on a BB-8 du dernier Star Wars. On finit le rayon shoujo avec des shoujo de chez Panini, donc voilà, vu que je sais que la série était terminée, j'ai décidé de la caler ici, c'était plus sympa. Là on a les shoujo de chez Pika, de manière plus globale, donc Say I Love You et Yona Princesse de l'Aube, et un shoujo de chez Kiyun, donc le Requiem du Roi des Roses, même si comme vous le voyez, ça ne fait pas le focus. Bref, il est marqué que c'est dans la collection Seinen de Kiyun, mais il s'agit d'un shoujo, donc du coup je l'ai mis là. En dessous, on a une étagère que j'ai, qui peut paraître complètement bordélique, mais pas du tout. Alors déjà, là, on a mes tomes de Save Me Pity, que je ne savais pas trop où mettre. Alors c'est classé shonen pour la version, enfin je veux dire sur Manga News, mais personnellement, ben voilà, encore une fois, c'est du manfra, du global manga. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, c'est tout simplement un manga français, Elsa Brons étant une auteure française. Là vous avez deux Funko Pop Harley Quinn et derrière vous avez Poison Ivy, donc ça c'est l'univers de Batman. Vous avez tous mes tomes de Nana que j'adore, vous avez quelques shoujo en vrac derrière.
Ma peluche qui vient de chez Sephora d'il y a 2 ans, il me semble maintenant. Et là, vous vous dites, mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? C'est du grand n'importe quoi, ça ne ressemble à rien. Et bien en fait, tout simplement ici, vous avez toutes les séries qui ont débuté en 2016. Voilà, pas que j'ai commencé spécialement en 2016, parce que vous allez me dire, il manque par exemple Arte, que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, mais ce n'est pas une nouveauté de 2016. Du coup là, en fait, j'ai voulu vraiment rassembler uniquement les nouveautés de 2016, ce qui permet de m'y retrouver pour mes book hauls de fin de mois, ou de début de mois plutôt, et surtout pour mes top et flop de fin d'année. Voilà, je m'étais dit que c'était plus intéressant de mettre sur toute une étagère, alors peut-être qu'à terme les Save Me Pity je les mettrai ailleurs, je ne sais pas encore, mais voilà, je voulais vraiment rassembler toutes les nouveautés que j'ai commencé de 2016, donc ça vous permet de voir quelques petits titres que vous n'avez pas encore vus, puisque je les présenterai dans le book haul du mois de mars. Je pense notamment à Kazane, Père et Fils, Dodoma, et quoi d'autre, Tel que tu es, Let's Get Married, et Lovely Fridays. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, tout le reste, je vous l'ai déjà présenté. Donc voilà pour le petit changement. Et en dessous, maintenant, hop là, on passe au shonen. Donc là on a les shonen de chez Delcourt, donc Jinbe Evolution. Par la suite on passe aux shonen de chez Akata, Magical Girl of the End, Magical Girl Side, Les Prisonniers Riku avec le tome 14 qu'il me manque, bref. On passe après à Doki Doki avec Revenge Classroom, Komiku avec The Ancient Magus Bright et Dilemma. On descend, donc là on a tous les tomes de Naruto derrière, sauf que là bah, vous voyez rien, mais il y a tous les tomes de Naruto derrière. Good Ending, Seraph of the End, donc là on est vraiment dans le rayon Kana. Ensuite, on a Dusk Maiden of Amnesia, Bestiarius et Kolokos Basket. Donc là, vous avez compris, on passe à Kazemanga. Et tout en bas, c'est genre trop galère de vous montrer ça. On a la suite des Koloko. On a ce qui est au-dessus, genre Berserk, tout ça, c'est vraiment parce que je ne sais pas du tout où les mettre. On a les tomes de Moonlight Act, donc toujours chez Kazé. Après, on passe à Food Wars chez Tonkam, et Balakamon chez Kiyun, mais qui est tout de même du shonen. Au-dessus, vous avez les tomes de la Tour Fantôme et donc de Berserk, que je ne savais absolument pas où placer, du coup, ils se retrouvent là. On repart tout en haut, on continue avec les shonen, cette fois-ci de chez Pika. Donc là, vous avez les derniers tomes de Fairy Tail, avec toujours le tome 50 qui est sous blister avec sa version collector, que j'ai toujours pas lu parce qu'en fait j'ai genre trop de retard niveau Fairy Tail, vu qu'en fait je les présente plus, du coup j'ai pris du retard niveau lecture. Ensuite vous avez en fait derrière les gros formats, vous avez mes tomes de baptisme, vous avez surtout voilà des gros formats derrière, ce qui fait que c'est pour ça que les tomes ça se verra, voilà là en gros dépassent parce qu'en fait il y a des gros volumes derrière. Donc là on continue de partie shonen. Il s'agit bien d'un shonen, donc Areadi, Noragami et Sankarea pour les éditions Pika. On passe à Panini avec Tokyo ESP, ESP, je ne sais pas comment ça se prononce. Il faudrait que je vous en parle un de ces quatre parce que c'est vraiment pas mal. La suite de Tokyo ESP, et là on passe à la catégorie Seinen avec tout d'abord les tomes collector, l'édition double d'Enfer et Paradis. Donc on est toujours chez Panini, on passe à Delcourt avec Freak Island, Innocent. Voilà, il me manque le dernier tome que j'ai pas inséré. On passe à Soleil Manga avec Prison School, et là après on passe à Akata avec Dans l'intimité de Marie et Ladyboy vs Yakuza. Derrière vous voyez mes tomes de Fairy Tail qui prennent toute la longueur de l'étagère. Vous avez deux Funko Pop de Game of Thrones, Odor, pardon excusez-moi, et Daenerys. On descend d'un étage, on est toujours dans la catégorie Seinen, là on passe, on est toujours chez Akata, pardon, je suis complètement zappée qu'on était déjà chez Akata. Les deux tomes de Colère Nucléaire, j'ai toujours pas lu le tome 2, du coup il sera pas pour le prochain lecture en cours. Les tomes de Orange qui iront très bien quand le coffret du tome, avec le tome 5 sera sorti. Les pommes miracles qui est un one shot que je vous ai déjà présenté. Et les tomes de C'est qui mon voisin de classe. On passe à présent à Komiku avec Arte, Le berceau des mers, Le maître des livres, Minuscule, Les oubliés, Rudolph Turkey, et à une maison d'édition que j'aime beaucoup, il s'agit de Casterman. Donc on a Area 51, La cité des esclaves Sensu, qui continue ici, qui s'achèvera avec son 5e tome. À présent on passe au Seinen de chez Kiyun avec The Arms Peddler et reste la dernière saison de King's Game qui s'achèvera avec son 6e tome. Les autres tomes de King's Game sont derrière, on ne les voit pas mais ils sont derrière. L'Astiro Inuyashiki, Wolfmount que j'adore, les Seinen de chez Glénat
et Pika. Donc on a Ajin et Jabberwocky. Et côté Pika, on a Gon et Crossolik Ray. Donc là, saison 2 de Crossolik. On descend, on passe au seinen de chez Kana. Donc on a tous mes bonus Poun que j'ai ramenés de Nice en fait pour vous faire ma fameuse vidéo sur Inyo Asano. Le truc c'est qu'il faudrait vraiment que je prenne le temps de relire certaines de ses œuvres. C'est pour ça que la vidéo n'est toujours pas faite. Là, on a mes 3 tomes de Lady Snowblood, qui est également un seinen chez Kana que j'ai adoré. Derrière, vous voyez mes Dimension W. Je crois qu'il y a mes tomes de Pandora Arts quelque part derrière, je ne sais plus. De Funko Pop de Jack, de L'étrange dinde de Monsieur Jack, donc Nightmare Before Christmas. On a la version, on va dire normale, et la version Fête des Morts. Et ensuite, on a les seinen qui continuent de chez Kana. Donc on a Devil's Line. S'il n'y a pas le dernier tome paru, c'est normal, c'est parce qu'il est sur la table de nuit et l'Essence of the Evil. Et après, on repasse à la partie shonen, donc la suite des shonen, parce que finalement, je me rends compte que les shonen prennent énormément de place. Donc on a 6 tomes sur 7 de A Silent Voice. Your Lie in April, dont j'ai pris un petit peu de retard. Il me semble que je vous ai présenté jusqu'au tome 4. Faudrait que je lise les 2 ou 3 derniers, je ne sais plus. Ici, on a tout... Alors derrière, vous voyez mes tomes de Nozokiana et mes tomes de Magie, The Labyrinth of Magic. J'ai tous les tomes, mais bon, là, vous ne le verrez pas. On a là les tomes de Spice and Wolf. Je savais absolument pas où les mettre, du coup, je me suis dit que là, ils étaient calés. En plus, on a genre un tome par an, donc ça prenait pas trop de place. Ici, on a un Méli-Mélo de Funko Pop d'Harry Potter. Donc, on a Ron en premier plan. Derrière lui, on a Dumbledore. Harry version Quidditch. On a Hermione et on a Harry, on va dire version normale. Et là, on a les shonen de chez Kurokawa. Donc, on a The Heroic Legend of Arslan. Il me semble là encore que j'ai 2 tomes de retard à vous présenter. Les Misérables, qui est bien shonen. Red Ice Wars, dont la suite va bientôt sortir. Enfin, l'espèce de spin-off, si je ne dis pas de bêtises. Que bien évidemment, je vais me procurer dès sa sortie. Et on a Senseiya Sentia Show, dont je vous présenterai le 5e tome dans le prochain épisode des lectures en cours. Et ensuite, on descend, on a tous les One Piece. Voilà, on a vraiment tout un étage One Piece. Alors, vous ne le voyez pas, mais derrière, c'est encore des One Piece, parce qu'en gros, il y a les 78 tomes de la série. Du coup, ça prend toute la longueur derrière. Les caractères guides, tout ça, enfin, les guides de manière générale. Et tout ce qui est un petit peu anime comics, un petit peu les films. Voilà, ça, c'est un petit peu le bonus, parce que j'aime beaucoup One Piece. Et enfin, alors là, hop là, petite acrobatie sur le lit pour vous montrer ce qu'il y a tout en bas. Ce sont tout simplement mes gros formats. Donc, je ne sais plus ce qu'il y a derrière. C'est une très bonne question, il doit y avoir des vieux seinen derrière. Mais en gros, en bas, j'ai mis tous mes gros formats et mes chi, parce que je savais pas où placer mes chi pour l'instant. Ils finiront à terme dans une boîte, hein, je pense. Parce que vous ne le voyez pas, mais il y a 2 boîtes sous le lit où il y a les mangas que je comptais vendre, ainsi que des mangas que je savais pas où mettre. Donc vous avez tous les tomes de Kulo, Un cœur de chat, parce que la série est terminée en 5 tomes. Je remercie encore Sayu de m'avoir précisé cela. Du coup, j'ai un petit peu zappé de vous parler du 5e et dernier tome. J'en parlerai dans le book haul du mois de mars, hein, du coup un petit peu en retard. Et là, vous avez un petit peu en vrac, on va dire, tous mes grands formats, ou du moins une grosse partie de mes grands formats. Donc vous avez Tomie, Katsai, Le voleur d'estampes, le club des divorcés. Donc là, vous avez le petit coin Kana avec donc le club des divorcés, Maria, Un monde formidable, le quartier de la lumière, Solanine, le tome de Zelda. Après, on a les éditions Imo, on a les éditions Le Lézard Noir et on a les éditions Sarbacane. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire comment vous organisez votre mangatech, si vous avez un classement comme j'avais précédemment, c'est-à-dire par maison d'édition, si vous êtes plutôt à les classer par genre, par lettre alphabétique, par auteur, des fois même par couleur. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!